La famille Carlton, composée de Gina et Paul, les parents, ainsi que de Salomé et Mike, leurs enfants. La petite Salomé est âgée de 7 ans et son frère, lui, a 12 ans. À la période du réveillon de Noël, la petite Salomé est un peu mal à l'aise à l'approche de celui-ci, mais nous y reviendrons plus tard. Par contre, aucun problème pour décorer la maison, ainsi que le sapin. Toute la petite famille se met au travail, avec une grande joie qui remplit toute la demeure, au son des musiques de Noël de la playlist de leur mère. Pour le réveillon, Gina prépare le délicieux repas de fête, aidée par la petite Salomé. Pendant ce temps, les garçons, eux, jouent aux jeux vidéo, mais ils seront mis à contribution au moment de mettre la table. Une fois que tout fut prêt, la table dressée et décorée, les plats bien préparés et garnis, tout le monde se rejoint pour réveillonner ensemble. Des éclats de rire et de joie de toute la petite famille résonnent dans la demeure, magnifiquement décorée pour l'occasion. Mais à la fin du repas, la petite Salomé se saisit du couteau à viande de son père. Puis elle repart discrètement dans sa chambre. Elle se dirige vers sa petite salle de bain pour le nettoyer. Une fois cela fait, elle le cache sous son oreiller. Puis, comme chaque année, le Père Noël lui rend visite dans sa chambre. Mais la petite Salomé a peur, car celui-ci n'est pas vraiment gentil avec elle. En effet, il touche l'enfant à des endroits de son corps que personne ne devrait toucher. Mais il lui dit qu'elle ne doit rien dire à personne, que c'est un secret entre eux. Et surtout, il lui rappelle qu'il fera du mal à sa famille si elle venait en parler. Salomé a une peur inimaginable. Tous les ans, c'est la même chose. Depuis que la petite a atteint l'âge de 4 ans, cet homme vient la voir régulièrement dans sa chambre, pendant la nuit de Noël. Mais Salomé désire que tout s'arrête. Tout à coup, la petite prend discrètement le couteau sous son oreiller, puis elle attend le moment opportun pour frapper. Quand celui-ci se présente, Salomé n'hésite pas à planter plusieurs fois le couteau dans la gorge du Père Noël, qui hurle de douleur, puis finit enfin par s'effondrer au sol, dans une mare de sang. La mère, entendant les bruits, se retourne pour réveiller son mari, mais elle constate qu'il n'est pas dans le lit parental. Elle se précipite au chevet de sa fille Salomé et tombe sur un spectacle d'horreur. En effet, elle voit un homme vêtu d'un costume de Père Noël sur le sol, baignant dans une mare de sang. La petite est en pleurs. Sa mère lui demande ce qu'il s'est passé. L'enfant lui explique que ce Père Noël venait la voir à tous les réveillons, depuis qu'elle avait 4 ans, et qu'il touchait son corps en lui faisant promettre de ne rien dire. Pire, il avait menacé sa famille. Entre-temps, la police fut appelée, mais le père de la petite n'était toujours pas là. L'enfant appelle alors désespérément son père, mais ceux-ci restent sans réponse. Entre-temps, la mère prend la douloureuse décision de regarder qui se cachait sous le costume de Père Noël. Mais elle se heurte très vite à quelque chose qui lui empêche d'enlever le masque du costume. Elle constate avec effroi que c'est un appareil pour modifier la voix. Au bout d'un petit moment, elle réussit à le dégager, puis soulève le masque en question. La police arrive sur les lieux au même instant. Et malheureusement, tous ne peuvent que constater l'impensable. La personne qui gisait dans la mare de sang était Paul, le père de famille. Il faisait subir des attouchements à sa propre fille, la menaçant de faire du mal à sa famille si elle disait quoi que ce soit. La pauvre enfant ne savait même pas que c'était son père, qui lui donnait autant de souffrance. Maintenant, pour Salomé, les fêtes de Noël ne représentent plus rien à ses yeux, mis à part le mal et la mort de son père, qu'elle a elle-même tué, sans même le savoir, et encore moins le vouloir. Mais le destin à lui en avait décidé autrement.